C'était un après-midi ensoleillé, et je passais un moment formidable sur le ranch de mes beaux-parents. Le ranch s'étend sur 5000 hectares et est une attraction touristique connue dans la ville. Était ma première fois ici, et mon mari n'a pas menti quand il a dit que la vue et le paysage ici sont à couper le souffle. Ma famille de beaux-parents vient d'une génération très riche, ce qui est très évident dans leur mode de vie, leur maison ancestrale et même dans leurs traditions, par rapport à l'endroit où je suis venue. Je suis chanceuse d'être acceptée dans cette famille prestigieuse et élitiste et d'être aimée par mon mari, ce qui est un sentiment agréable. En plus de cela, je n'ai pas hâte de donner à la famille un autre enfant, car j'attends un bébé à la fin de l'année. André, c'est tellement agréable de te voir ici. Ta présence est un tel régal. Un sourire sincère s'est formé lorsque j'ai entendu les compliments de ma belle-mère. Elle est radieuse et charmante, surtout quand elle sait que je suis enceinte. C'est tellement agréable de te voir aussi, maman. Tu es magnifique. Hey, peux-tu bien faire ton travail et donner à Madame André un fauteuil confortable? Vas-tu lui permettre de s'asseoir sur un canapé en bois? Ne peux-tu pas voir qu'elle est enceinte et porte là, héritier de cette famille? Oh, je déteste juste être entourée d'imbéciles. Hein? J'ai été surpris par ce qu'elle a dit, mais les domestiques y sont déjà habitués à ce traitement. Maman, ça va. Je vais bien. J'ai pas besoin de me déranger. Je vais bien, je suis bien, pas besoin de me déranger. Non, j'insiste. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi et mon petit enfant à venir. J'espère que ce sera un garçon. J'ai fait une pause pendant un moment. Petit-fils, je suis toujours au premier trimestre. Il est impossible de connaître le sexe du bébé à ce stade. Veut-elle un petit-fils? Par la suite, les domestiques sont venus et ont préparé un canapé rembourré à côté de moi. Ils ont même apporté une couverture, un oreiller et un refroidisseur d'air portable. Merci beaucoup. J'ai souri à eux, et les domestiques étaient timides face à mon geste. Bien, maintenant partez et soyez utiles dans la cuisine. Cuisinez-lui le meilleur gâteau au citron. Elle les a chassés comme un chat. Je me sens mal pour eux, ils ne méritent pas ce genre de traitement. Je peux témoigner fermement de leur dur labeur et de leurs efforts pour rendre les choses sur le ranch beaucoup plus facile. Alors, comment vas-tu? Le bébé se comporte-t-il bien? Oui, maman. La grossesse s'est déroulée en douceur et confortablement jusqu'à présent. Oui, maman, la grossesse s'est déroulée en toute douceur et sans accroc jusqu'à présent. Elle a souri et a tenu ma main. Je dois admettre qu'elle est intimidante, même si elle est amicale et gentille. C'est formidable à entendre. S'il vous plaît, dites-moi tout, d'accord? Je vous le donnerai parce que je veux que mon petit-fils se sente aimé, même avant la naissance. J'ai avalé ce qu'elle a dit. Pourquoi essaie-t-elle d'imposer que j'ai un fils? Nous ne sommes pas encore sûrs du sexe du bébé, maman. En disant cela, j'ai ri, pas pour être impoli du tout. Mais j'ai vu qu'elle a haussé les sourcils et j'ai eu peur sur le champ. Elle a lâché ma main et s'est reculée dans son siège. Toute là-bas, strictement. Je suis très confiante que le bébé est un garçon. J'ai avalé ce qu'elle a dit. Pourquoi essaie-t-elle d'imposer que j'ai un fils? Est-elle sérieuse? Je ne suis pas un genre de dieu pour décider magiquement et surnaturellement du sexe du bébé. C'est au-delà de mon contrôle. Je suis la mère de l'enfant, mais quoi qu'il arrive, je accepterai ce qui arrivera malgré leur sexe. Je répète, comprenez-vous? Pouvez-vous me promettre? Son ton a changé avec chaque mot qu'elle a dit. Elle s'est penchée en avant, a tenu ma main à nouveau, et l'a serrée fort, me faisant légèrement gémir de douleur. Un garçon, a-t-elle dit. À ce moment, je me sentis de sécurité autour d'elle. Je pensais qu'elle était gentiment gentille avec moi, mais non, derrière tout cela se cachait quelqu'un de malveillant. J'ai hoché la tête en réponse. Elle a lâché ma main une fois de plus et m'a souri, le même sourire qu'elle m'a donné plus tôt. Bien. Maintenant, attendons la tarte au citron. Vous l'aimerez, a-t-elle? Elle rit. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Le lendemain, mon mari m'a emmené à l'écurie. Il était très excité de me montrer ses chevaux. Viens, mon amour. Je vais te montrer mes chevaux, a-t-il dit, en me guidant le long des stalles et en me introduisant 3 chevaux. Voici mes chevaux. Le blanc vient de mon père, le marron vient de mon oncle et le noir est mon premier cheval. C'est un héritage de mon grand-père et appartenait autrefois à mon père et à ma père.
Ce cheval est un héritage qui se transmet de génération en génération au fils aîné de la famille. Il est actuellement dans sa 3e génération avec moi. Et je suis très excitée de le introduire à la 4e. En disant cela, il m'a regardé et mon ventre. Mon amour, je ne peux pas attendre de passer cette vie avec toi et notre fils. En voilà encore. Aux filles, il a secoué la tête et m'a embrassé le front. Non, mon amour. Je suis confiant que nous allons avoir un petit garçon. J'ai juste poussé un soupir et les laissé faire. Pourquoi insiste-t-il pour que mon bébé soit un garçon? S'agit-il d'une règle d'or dans cette famille? Plus tard dans la journée, je suis allée dans la cuisine et j'ai essayé d'aider les domestiques. Mais elles ont toutes été choquées par mon geste. Madame, vous n'êtes pas obligée de nous aider. C'est notre travail. Je peux sentir la préoccupation dans sa voix, comme si toucher des ustensiles de cuisine était un péché pour moi. C'est bon. Je ne suis pas habituée à rester assise toute la journée, et je veux aider. J'aime beaucoup cuisiner. Alors, laissez-moi. Mais vous n'êtes pas autorisé à être vu avec nous. Pourquoi? Qui a dit cela? Qui a étiqueté la cuisine comme un endroit méprisable? Il n'y a pas de tel endroit. La cuisine est la partie la plus essentielle de la maison. Personne ne peut m'en empêcher si je veux être là. Mais vous n'êtes pas autorisé à être vu avec nous. Je ne suis pas comme eux. J'ai poussé un soupir et les ai rassurés. Ne vous inquiétez pas, je deviendrai bientôt la maîtresse de cette maison et je vous promets que vous serez traités équitablement. Des souris et elles ont souri en retour. Ah, j'ai essayé de leur poser une question. Vous avez dit peut-être connaissez-vous la raison pour laquelle la famille est si désireuse d'avoir un garçon? La famille ne transmettra leur richesse qu'aux descendants masculins aînés. Et c'est considéré comme un mauvais présage pour cette famille d'avoir une fille aînée. J'ai avalé. Je pouvais sentir mon anxiété me submerger. Pourquoi est-ce considéré comme un mauvais présage? J'ai demandé. Sir Édouard, le père de Guillaume et votre beau-père, a une sœur aînée, Madame Olivia. Elle est l'enfant aîné, et les richesses de la famille auraient dû lui être transmises. Mais comme elle est une fille, elles ont été données à Sir Édouard à la place. On dit que l'entreprise familiale s'est détériorée peu après sa naissance et qu'elle ne s'est stabilisée qu'après la naissance de Sir Édouard. C'est et pourquoi la famille s'attend à avoir un héritier mâle à nouveau pour améliorer et maintenir la richesse et la réputation de la famille. Qu'est-il arrivé à Olivia? La domestique 2. Elle est décédée il y a 5 ans. Je les ai remerciées pour ce qu'elles m'ont dit, et je suis immédiatement allée dans notre chambre. Je pouvais sentir la pression sur mes épaules. Maintenant, je sais pourquoi elles sont si désireuses d'avoir un garçon. Mais, quoi, si je ne peux pas, est-ce que cette famille va souffrir à cause de moi? J'ai peur. 6 mois se sont écoulés, et je suis actuellement en travail. Toute la famille de mes beaux-parents attend avec impatience la naissance de mon enfant. Et à cause d'une anxiété profonde, j'ai préféré ne pas savoir le sexe du bébé parce que je ne voulais pas que cela affecte ma santé mentale. Cela pourrait également représenter un danger potentiel pour le bébé. Dans mon ventre, après des heures de travail, je lui ai finalement donné naissance à mon bébé. Mon bébé? Est-ce un garçon? L'infirmière s'apprêtait à me remettre mon enfant quand mon mari a insisté pour le tenir en main. Notre nièce a échangé. Dès qu'il a regardé l'enfant, c'est une fille. Il m'a regardé avec une déception totale. L'infirmière, y compris mon médecin, a applaudi et nous a félicités. Félicitations, monsieur Emmanuel Parkson. Vous avez bébé en bonne santé. Mon mari m'a remis notre fille et est sorti de la pièce. Ce n'est certainement pas correct. Je peux sentir mon cœur se briser. Des mois se sont écoulés, et je vis la vie à l'opposé. C'est très différent de ce que j'ai vécu avant de donner naissance à ma fille Ariel. Maintenant, je vis avec des insultes, du dégoût et de la consternation de la part de la famille de mon mari quotidiennement. Je peux tolérer leur mépris à mon égard, mais c'est tellement bas qu'ils méprisent même ma fille. Et cela brise mon cœur de la voir grandir dans cet environnement. De plus, nous sommes traités comme des parias lors des réunions de famille. En plus de cela, mon mari me maltraite également. Sa famille m'a marquée comme malchanceuse parce que je n'ai pas pu accoucher d'un fils. Est-ce de ma faute?
Il a donné un coup de pied dans la table remplie des affaires d'Ariel, y compris ses essentiels et sa nourriture. Notre bébé a été choqué par le bruit fort, alors il a pleuré encore plus fort. Will ne pouvait plus supporter le bruit et m'a poussé, ainsi qu'Ariel. Nous sommes tombés sur le sol, et heureusement j'ai pu protéger Ariel du sol. Mais j'ai des ecchymoses sur mes genoux et une grande coupure sur mon coude, à cause de la chute intense. Ariel, arrêtez pas de pleurer. Il ne s'est même pas donné la peine de nous aider. Les deux de vous êtes inutiles. La malédiction est vraie. Depuis que cet enfant est né, l'entreprise est en baisse. Je suis si malchanceux avec toi. Il a poussé la table la plus proche de sa main et les choses qui étaient dessus se sont éparpillées sur le sol. L'impact a fait pleurer mon enfant encore plus. S'il te plaît, Guillaume, arrête déjà. Cela ne s'arrêtera que quand tu me donneras un fils. La nouvelle de mon beau-père qui est malade m'est parvenue. Il souffre d'un accident vasculaire cérébral et est dans un état critique. L'un de ses derniers souhaits est de voir son petit enfant. Donc, le lendemain, ma belle-mère est venue nous rendre visite, ma fille et moi. Je me suis préparée aux insultes et aux paroles méprisantes qu'elle va me dire. Ah, s'il te plaît. Écarte cette fille de mon chemin. La vue d'elle m'irrite. Je ne peux pas supporter assez comment cette génération est malchanceuse d'avoir une fille aînée qui les dirige. Je suis restée silencieuse. Ces paroles misogynes envers ma fille ont brisé mon cœur. Nous allons à l'hôpital. Prépare-toi. Aussi, je ne veux pas que mon mari sache à propos de votre état. Ma fille, je n'ai pas d'autre choix. C'est la dernière chose que je veux qu'il sache. Et si jamais la connaissance que vous avez donné naissance à une fille va empirer sa situation, alors je vous blâmerai pour tout. Vous n'êtes rien d'autre que maudit pour cette famille. Je vais rendre votre vie misérable. J'ai gardé la tête haute, retenu mes larmes et suivi ce qu'elle a dit. J'ai préparé et suis allée à l'hôpital avec ma fille. Dès que mon père a vu, il a souri et a dit « Tu es belle. Will est chanceux de t'avoir. » Je peux sentir les larmes se former dans mes yeux lorsque je me suis rendu compte que Will n'a pas de chance de m'avoir, et il s'est assuré que je le suis constamment rappelé tous les jours. Dans mon champ de vision périphérique, je peux voir ma belle-mère rouler des yeux vers moi. Il a changé quand je lui ai donné une fille. Laissez-moi voir mon petit enfant. J'ai fermé les yeux, rassemblé tout mon courage, les ai ouverts et pris Ariel du landau. Je lui ai donné doucement ma fille, et il a tendu la main avec soin pour la recevoir. Je pouvais sentir la nervosité de mes mains jusqu'à mes pieds. Il a pleuré dès qu'il a vu le visage d'Ariel et l'a reconnu comme une fille. J'ai été choquée par sa réaction. J'ai attendu qu'il soit en colère et rejette l'enfant, mais il a pleuré et l'a serré si fort. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Arrêtez de faire ça. C'est une fille. Vous savez comment les aînées féminines peuvent apporter malchance à cette famille. Vous ne voulez pas que cela vous affecte, n'est-ce pas? Enfin, une fille. Elle ressemble exactement à ma sœur aînée, Liv. Ma belle-mère a commencé à paniquer et a essayé de son mieux de faire lâcher mon père en l'eau, mon enfant. Lâchez cet enfant. C'est une malédiction. Que fais-tu? C'est mon petit enfant, le vôtre aussi. Qu'il vous plaise ou non, elle héritera de la richesse de la famille, y compris le ranch. Je fais cela en l'honneur de ma sœur, décédée Olivia, et c'est mon dernier souhait. C'est vous qui parlez de choses folles ici? Assez de votre méchanceté, Clarisse. Je suis très conscient de votre méchanceté envers André et son enfant, et je ne laisserai pas cela glisser cette fois. Il a instruit son conseiller juridique, qui était avec nous dans la pièce. Tandis que s'accrochant à ma fille, qui dormait serrée dans ses bras, il a dit à son avocat de transférer toute sa richesse à Ailson, c'était mon mari, son fils, et le père d'Ariel, Guillaume. Ma belle-mère était sous le choc, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire parce que mon père en l'eau a immédiatement signé les papiers et a rendu légal par la loi, qu'Ariel était son héritier. Le avocat m'a dit que Clarisse et Guillaume avaient été privés de tous les titres. L'avocat m'a informé que Clarisse et Guillaume avaient été privés de tous les titres et droits à leur héritage qui est actuellement la propriété d'Ariel. Ma belle-mère a plaidé pour la clémence. S'il vous plaît, pardonnez-moi ainsi qu'à Guillaume. Je n'ai pas élevé ce garçon pour qu'il soit un mari et un père adusif. J'ai perdu confiance en lui, tout comme je vous ai perdu confiance. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et je suis libre de trouver mon repos, sachant que la famille est entre de bonnes mains avec ma petite fille.
Au lieu de pardon, mon beau-père a exigé que Guillaume paie une compensation de 20 millions pour ce qu'il a fait à Ariel et moi, et la même chose pour Clarisse, ma belle-mère. Ce jour-là, ils ont, tous les deux, appris à leur dépens. Depuis lors, notre famille a progressé au-delà de notre pensée traditionnelle et de notre pratique consistant à transmettre un héritage familial. Il est vrai que dans l'humilité, il y a une récompense.